Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2021. Je me présente, je m'appelle Angélique, je suis énergéticienne. Je vous propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à votre domicile et également en immersion en forêt. Je suis également créatrice de bijoux de lithothérapie. Je propose des prestations de guidance, comme vous pouvez le découvrir aujourd'hui au travers de cette guidance gratuite, astrologique, ou une guidance approfondie et personnelle en privé, via Skype, via Messenger, et je vous propose également des prestations de numérologie pour découvrir quel est votre chemin de vie et enfin être aligné sur celui-ci. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire soit en dessous de la vidéo en commentaire, soit vous pouvez me contacter via Facebook sur la page Alum du bien-être. Vous découvrirez tous les renseignements dans la vidéo, en dessous de la vidéo, en commentaire, en descriptif. Donc n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, donc je vous propose de découvrir votre guidance par signe astrologique. Vous pouvez donc retrouver vos signes par thème, c'est-à-dire par signe d'air, signe de feu, signe de terre et signe d'eau. Je vous invite à prendre ce qui résonne en vous et à faire abstraction ou le tri de ce qui ne vibre pas en vous. Voilà, il faut savoir qu'étant donné que c'est une guidance astrologique globale, enfin on va dire élargie, tout ne vous parlera pas, donc prenez vraiment uniquement ce qui résonne pour vous, ce qui vous fait sens. Et si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter en privé pour aller un petit peu plus loin dans la guidance. En attendant, donc, je vous propose de découvrir la première catégorie de signes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue les signes de feu pour votre guidance du mois de juin 2021. Donc nous allons voir les signes Bélier, les signes du Lion et les signes du Sagittaire. Nous allons commencer par les signes du Bélier. Pour ce faire, je vous propose, cher ami Bélier, l'oracle de la triade, l'oracle G, un petit jeu de cartes basique et on terminera aujourd'hui par l'oracle de Dorine Virtué qui est guérir avec l'aide des anges. Nous allons donc commencer, cher ami Bélier, pour découvrir qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juin 2021. Alors, pour vous, cher Bélier, on va prendre ces 4 cartes-là. Donc j'espère, vous allez voir, normalement, vous devriez, c'est plutôt bien disposé comme ça. Alors, oui, vous voyez, c'est top. Donc, nous avons la carte de l'énergie, la carte du message, la carte de la femme et la carte de la science. Alors pour vous les béliers, pour le mois de juin 2021, j'ai l'impression que vous êtes assez impatient à l'idée de... Vous attendez impatiemment une réponse, vous attendez impatiemment des nouvelles. Alors, ce qui me venait en premier, c'était plus concernant une situation. Et étant donné qu'on a la carte de la femme à côté, si vous êtes une femme, je dirais que ça concerne plutôt, une situation vraiment qui vous touche directement, soit sur le plan du travail, soit sur le plan relationnel. C'est vraiment quelque chose qui vous concerne directement. Et si vous êtes un homme, ça signifie plutôt que ça concerne une relation avec une femme.
Ça ne veut pas dire que ce soit une relation amoureuse, ça peut être une relation concernant votre maman, votre tante, votre sœur, peu importe. Mais vous êtes assez impatient à l'idée d'avoir des nouvelles. Je dirais quand même plutôt concernant une personne. Soit vous avez postulé pour un poste et vous attendez des nouvelles d'une dame, mais il y a vraiment cette impatience, ce bouillonnement d'avoir cette nouvelle-là. Je ne sais pas si c'est positif le message que vous allez recevoir face à cette nouvelle, ni si c'est négatif, je n'en ai aucune idée. En tout cas, on va dire que le mois de juin, c'est assez... c'est pas un tournant, mais c'est assez important pour vous. Vous attendez impatiemment cette réponse. Peut-être que vous êtes un petit peu actuellement bloqué, ou vous avez peut-être l'impression de stagner, de ne pas réussir à avancer. Et comment dire, tout dépend, enfin c'est pas tout dépend de ça, mais en tout cas vous mettez beaucoup d'espoir sur cette réponse pour pouvoir débloquer, déverrouiller et avancer. Voilà un petit peu le ressenti. Et on a la carte quand même de la science. Là, moi, je le vois plutôt dans le sens où vraiment, je pense qu'à quelque part, le fait d'avoir cette réponse, qu'elle soit négative ou positive, ça vous soulagera vraiment l'esprit, parce que j'ai vraiment l'impression que vous vous torturez l'esprit, que ça vous demande beaucoup de calculs, ça vous prend beaucoup d'espace en fait, ça vous oppresse, mais en fait voilà, c'est un poids, c'est surtout tant que vos pensées sont comme ça, bouillonnantes, et que votre esprit est surchargé comme ça, vous ne pouvez pas, ou vous n'arrivez pas en tout cas à penser à autre chose et à voir plus large, à voir plus de choses. Vous êtes vraiment centré sur ça. Donc ça doit être vraiment quelque chose d'important pour vous, de décisif, quelque chose qui, en tout cas, qui a une grande importance pour vous. Normalement, vu que vous êtes impatient d'avoir cette réponse au mois de juin, j'espère réellement que vous l'aurez, donc on va quand même, j'allais dire, demander aux cartes. Vous avez quand même la carte du papyrus, donc tout ce qui est document, et à l'autre carte de la coupe, on avait la carte du malheur. Donc peut-être que la réponse ne sera pas aussi favorable que vous l'auriez espéré, ou peut-être que vous n'aurez pas cette réponse au mois de juin. Et cette réponse, vraiment, c'est... oui, vous le vivez vraiment comme... limite comme une clé qui va permettre de déverrouiller ou de fermer une porte, mais en tout cas qui est assez importante concernant une décision. Voilà un petit peu pour vous les béliers. On va voir un petit peu avec l'oracle que j'ai pour vous. Alors pour les béliers, pour le mois de juin 2021. Je vous montre à la coupe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, bon bah, il n'y a pas... Je pense que vous allez avoir en tout cas une réponse, étant donné que les documents sont la première carte qui viennent. Vous avez sûrement des démarches à faire, les béliers, pour ce mois de juin 2021. Oui, des fois, c'est un petit peu le bazar dans mes cartes. Alors, j'en prends 4. Donc, on avait la première carte, les documents. Vous voyez, ça, c'était la carte de la coupe qui revient... Oh, si je suis à l'envers, moi, pardon. On a le lion et le point d'exclamation. Je pense, en tout cas, que ça ne va pas aller dans votre sens, la réponse que vous attendiez. J'espère me tromper.
Mais en tout cas, les cartes auraient plutôt tendance à avoir quelque chose de pas forcément si positif que ça. Donc peut-être que la réponse sera positive, mais n'aura pas l'effet que vous attendiez, ou en tout cas les répercussions que vous attendiez. Ce ne sera pas si positif que ça. En tout cas, voilà, peut-être que ce sera positif, mais sans l'être à 100%. Vous avez donc, oui, je pense que vous avez vraiment quelque chose qui est bloqué et que vous attendez avec impatience de pouvoir déverrouiller. Et le mois de juin va être, en tout cas, vous aurez votre réponse. Vous allez pouvoir, en tout cas, vous être fixé et pouvoir, je pense, avancer. Ça va être assez long, puisqu'on a vu la carte de l'escargot, donc ça va être quand même assez long. Soit pour avoir cette réponse, peut-être que vous l'aurez plutôt en fin juin que début juin, ou alors peut-être que ça va demander justement plus de temps à tout se mettre en place. C'est peut-être ça justement le côté négatif, peut-être que ça va être beaucoup plus long que ce que vous attendiez. Si c'est par exemple il y a une somme d'argent que vous attendiez pour pouvoir débloquer, ça risque d'être justement assez long. Il faudra être méfiant, je pense, de tout ce qui est un petit peu proposition alléchante, tout ce qui peut être un peu trop bien au premier abord, quelque chose qui peut peut-être vous donner l'impression que c'est le bon plan. Réfléchissez bien, comment dire, voyez bien toutes les possibilités, essayez vraiment de ne pas vous précipiter, essayez vraiment de prendre votre temps avant de prendre une décision. On a la carte du lion qui, pour moi, vous invite vraiment à faire preuve de force et de courage. Donc ça va vraiment, je pense, être compliqué, étant donné que ça ne va pas répondre à vos attentes, ça ne va pas se passer comme vous l'auriez espéré ou imaginé. Donc il va falloir être fort, il va falloir être courageux. Je pense qu'il va falloir faire preuve de patience également. Prendre votre mal en patience, étant donné que ça risque d'être plus long que prévu, que ça risque de demander du temps. Et ça va vraiment être important de garder en tête que vous avez la possibilité, vous avez les capacités d'être fort et courageux. Et ce sera vraiment grâce à ça que vous pourrez franchir cette étape, en fait, en tout cas. Voilà un petit peu pour vous, les béliers. Nous allons utiliser le petit jeu de cartes tout simple pour en savoir un petit peu plus pour les béliers pour le mois de juin 2021. Donc, qu'est-ce qui attend les béliers pour le mois de juin 2021? Voilà. Alors, je sépare celui, donc 7 de cœur, le 8 de trèfle, le roi de pique. Donc ce que je disais tout à l'heure, hein, ça va être un petit peu... Alors, comment dire, alors, ce sera plus, je pense, en rapport avec le travail. Le travail sera un lien également avec le plan affectif. Donc, peut-être que si c'était une attente par rapport au travail, ça va peut-être avoir un impact sur votre vie de famille ou vos projets de couple, ou voilà, quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Donc voilà, ce mois-ci, ça va être un petit peu... ça va pas être la catastrophe, loin de là, mais ça va être un petit peu le côté déception, on va dire, voilà, ce côté... c'est pas exactement comme vous l'auriez imaginé et attendu, mais vous aurez quand même des petits événements sympas pour le mois de juin. Vous avez peut-être déjà justement un événement plutôt heureux prévu pour ce mois-ci. Ça va être un bon petit plus pour vous, voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Et donc on a quand même cet homme-là, où je dirais méfiance quand même, ça rejoint un petit peu les cartes précédentes.
méfiez-vous quand même un petit peu. Cet homme-là, il est sûrement plus au niveau du travail. Il est sûrement plus... c'est une question, on va dire, travail ou finance. Enfin voilà, il a un rapport avec ce côté-là. Donc faites attention parce qu'en tout cas, qu'il soit sur le plan du travail ou non, il pourrait... C'est vraiment une proposition alléchante, mais c'est quelque chose... ça va plus être sur le plan financier où ça va être alléchant et méfiez-vous. Donc je ne sais pas si ça sera vraiment sur le plan du travail, mais attention aux propositions alléchantes que vous pourriez recevoir. Réfléchissez bien avant de vous engager et prenez votre temps. Voilà un petit peu. On va utiliser donc l'oracle guérir avec l'aide des anges pour vous les béliers pour le mois de juin 2021. Alors, je vous montre la carte de la coupe. On a la médiumnité, où il est écrit « Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus ». Je ne sais pas si ça vous parle. Ça va être peut-être un complément par rapport à la carte pour vous les béliers pour le mois de juin 2021. Nous avons cette carte-là. La carte, je ne sais pas si vous voyez bien, la carte lâcher prise. Donc oui, ça apparaît à l'envers pour vous. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Donc si on reprend la carte de la médiumnité, et peut-être que c'est votre but de vie. Peut-être. C'est peut-être pas le cas. Et peut-être que pour vous, c'est votre but de vie. En tout cas, peut-être d'avoir ce travail de lien entre deux mondes, soit entre l'invisible et le visible, soit entre deux mondes. Peut-être que dans le travail que vous faites, si vous faites un travail actuellement, qui est un entre-deux mondes, c'est-à-dire un travail où vous faites le lien. Peut-être que... vous êtes dans un travail social et que vous amenez les gens à s'extirper par exemple, s'ils sont hors parcours professionnel, hors parcours social, peut-être vous les aidez à se réintégrer dans la société. Vous voyez ce chemin, ce passage en fait d'un état à un autre ou d'un niveau à un autre, d'une situation à une autre. Donc ça peut être sur ce plan-là, j'essaie de voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait faire sens. Mais vraiment ce côté passage, si vous avez, voilà, si j'ai un ami par exemple qui est routier, il fait ce passage-là, c'est ce que je lui ai expliqué une fois, en fait, il transporte, il récupère, et il transporte, il emmène à un autre point, c'est un passage également. Et il est médium, donc voilà, il n'y a pas de hasard entre le domaine terrestre et le domaine céleste. Voilà un petit peu pour la parenthèse. Donc si ça vous parle, c'est que vraiment c'est votre but de vie. C'est-à-dire que si vous avez une profession un peu de ce type-là, c'est que c'est sûrement votre but de vie, peut-être la médiumnité, ou en tout cas, vous avez les capacités de... vu que la carte pour vous, les béliers, est la carte du lâcher-prise, c'est vraiment important pour vous de faire le vide, de vous libérer, de vous alléger pour ce mois de juin, pour être justement, pour garder toute votre énergie pour ce qui est vraiment important pour vous, pour ce qui est utile pour vous, afin d'être soulagé, profiter des énergies justement du printemps avec le beau temps qui va revenir pour justement faire ce nettoyage-là intérieur de la maison, intérieur de vous et extérieur également, donc que ce soit le matériel ou le physique. Profitez-en vraiment pour lâcher prise et peut-être aussi, c'est même pas peut-être, étant donné qu'on a vu un petit peu que
apparemment vos pensées sont très, très chargées, que votre mental est très chargé, très bousculé. C'est peut-être aussi également pour vous dire, voilà, détendez-vous. Vous pouvez confier, comme il est expliqué, à l'archange Michael ou à ce qui vous semble juste et bon. Vous pouvez confier justement ce qui vous pèse, que ce soit un professionnel, donc un psychologue, une sophrologue, peu importe, un ange, un archange, à votre guide, à un ami, mais voilà. Je pense qu'il est important de vous libérer de ce qui vous pèse et ce qui ne vous appartient plus. Voilà pour vous les béliers. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et je vous dis au mois prochain pour la guidance du mois de juillet 2021. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt, au revoir les béliers. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue cher ami Lion pour votre guidance du mois de juin 2021. Pour ce faire, je vous propose l'oracle de la triade, l'oracle G, un jeu de cartes basique, et je vous propose l'oracle de Dorine Virtuée, guérir avec l'aide des anges. Donc pour vous les lions, pour le mois de juin 2021, on va voir un petit peu, donc d'abord avec l'oracle de la triade, qu'est-ce que ce mois vous réserve? La carte de la coupe, on a l'adversaire. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juin? Alors pour vous les lions, on a la femme, la mutation et la science. Étant donné qu'on avait la carte de l'adversaire, ce qui m'est venu en fait, c'est vraiment un conflit au niveau du travail. J'avais vraiment cette impression qu'il y a une grosse tension au niveau du travail, quelque chose qui ne convient plus ou qui ne convient pas à vos valeurs, enfin quelque chose de cet ordre-là, soit c'est au niveau collègue de travail, soit c'est au niveau direction, mais il y a vraiment cette espèce de ras-le-bol et en même temps cette espèce de comment dire, de fatigue en fait. Voilà, il y a un ras-le-bol, vous êtes fatigué, vous subissez en fait, alors que vous avez vraiment cette capacité, je pense, à rebondir, à aller de l'avant. Vous êtes, je pense, très courageux. Vous êtes quand même généralement des travailleurs. Vous êtes assez, je pense, investi et vous avez tendance à faire les choses par passion, par conviction. Donc c'est vraiment, je pense, quelque chose qui ne doit plus du tout résonner en vous ou qui ne résonne pas avec vous. Enfin, voilà un petit peu pour la carte de la coupe. Je vais recouvrir la carte de la femme parce que je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. En tout cas, il y a une histoire de... Oui, d'accord. J'ai la carte de l'initiation en plus de la femme. Vous êtes sûrement, suite à ça, dans le questionnement de... comment dire? Pas forcément... Enfin si, ça peut être d'un nouveau travail ou en tout cas d'une possibilité de faire changer les choses, une possibilité de modifier les choses. Il y a quelque chose que vous voulez transformer, quelque chose que vous voulez modifier parce que ça ne vous convient plus. Et le mois de juin est vraiment synonyme de... vous avez des projets, des idées qui turbinent un petit peu.
Et là, c'est vraiment... c'est comme si le changement voilà, va s'effectuer. Ça va vraiment... C'est comme si tout allait se modifier. En tout cas, il y a vraiment cette possibilité de changer, de brasser, en fait, de repartir sur quelque chose de nouveau, de plus frais, c'est comme s'il y avait un gros coup de vent et hop, on souffle tout, on recommence tout, en fait. Il y a des choses, mais en même temps, même s'il y a beaucoup de choses dans votre tête, vous avez quand même une idée plutôt précise de ce que vous attendez, de ce que vous souhaitez. Vous n'êtes pas complètement perdu. Même si ça semble peut-être fou ou énorme ce que vous envisagez, vous savez où vous allez. Enfin, c'est un petit peu le ressenti que j'ai. En ce qui concerne donc ces deux cartes, je ne sais pas si c'est une femme qui va, j'allais dire, vous permettre de réaliser un petit peu tout ça, mais en fait réaliser dans le sens qui va vous permettre d'activer ce changement, en fait. Il y a une femme qui va vous aider, alors vous pousser, mais pas dans le sens vraiment physique, qui va en tout cas être là comme une main tendue. Voilà, je suis là pour toi, je peux t'aider justement à avancer. Elle peut vraiment vous insuffler en tout cas j'allais dire des bonnes vibes, mais oui, des bonnes énergies, du courage, de l'amour, de la bienveillance. Enfin, il y a quelque chose d'assez... de cette femme-là, ce que je sens, c'est quelque chose d'assez doux. C'est pas quelque chose de fort, c'est vraiment quelque chose de bienveillant, un peu comme une maman qui va en fait écouter, accompagner et guider. Donc voilà, je pense qu'au mois de juin, vous allez être aidé, accompagné par cette femme-là pour en tout cas pour vous aider dans ce changement. Donc pour vous les lions, pour le mois de juin 2021. On a la carte de la lenteur. On a la carte du commerce. Oh, bazar. D'accord, donc si on avait un doute, on n'en a plus. Vous avez donc le commerce, la protection et les outils qui représentent plutôt la profession. Alors, vu qu'on a la carte de la lenteur, en tout cas, ce que vous envisagez, ce changement, etc., va pas se faire du jour au lendemain. Comme on a vu aussi, c'est quelque chose qui est assez puissant, enfin assez intense sur, je pense, pas mal de points. Donc ça va demander du temps, mais ça aura donc vraiment un lien avec le travail. Donc ce que j'ai ressenti par rapport à l'adversité, par rapport donc justement au domaine du travail, c'est confirmé ici. Il y a une question, donc, enfin, normalement c'est le commerce, mais il y a une question aussi d'équilibre. Je pense vraiment, en tout cas on a la carte de la protection en plein milieu des deux choses. C'est vraiment pour dire que vous allez réussir, pour moi, hein, vous allez réussir à équilibrer, à trouver votre équilibre au niveau du travail. Donc le fait de tout revoir, de tout vouloir changer, modifier, ce sera vraiment recréer votre équilibre, vraiment rééquilibrer sur le plan du travail. Je dirais même qu'il y a quand même un lien un petit peu, peut-être avec la spiritualité. Peut-être que vous pouvez... Ouf, excusez-moi, j'ai fait un bond. J'ai une bûche de bois qui est tombée dans le poêle. Voilà, donc, ça se trouve, je vous ai fait sursauter également. Voilà, donc c'est assez drôle. Donc je disais, il y a peut-être un lien avec la spiritualité, justement.
que ce soit en termes de méditation, de relaxation, ou peut-être que vous êtes dans dans une démarche, ou peut-être que vous avez déjà comment ça s'appelle, des compétences, ou déjà les pieds un petit peu dedans, donc ça peut être soit dans les soins énergétiques, ça peut être dans la voyance, ça peut être dans quoi? Ça peut être peut-être tout ce qui peut être la sylvothérapie, enfin des choses un petit peu de différents domaines, mais peut-être que vous avez déjà un pied dedans, ou vous êtes curieux de ça, vous y intéressez peut-être, et en tout cas il faut vraiment veiller à cet équilibre. En tout cas, ce que vous allez mettre en place au mois de juin, ou ce qui va se mettre en place, c'est vraiment pour créer ou recréer cet équilibre par rapport au travail. Je vais quand même regarder. On a les vacances, parce que je voulais savoir un petit peu si c'était, comme je disais, par rapport à la spiritualité. Donc je pense vraiment que c'est quelque chose que vous vivez en tout cas comme un loisir. Donc c'est vraiment une question d'équilibre entre le travail et le plaisir. Donc voilà, ce mois de juin va être assez comment dire, pas assez centré sur ça, mais ça va vraiment, le mois de juin va vraiment être axé sur l'équilibre entre le plaisir et le travail. Voilà un petit peu pour vous. Et on va utiliser ce petit jeu de cartes pour vous, les lions pour le mois de juin 2021. Donc on a le 9 de carreau, la dame de carreau et le 10 de cœur. Donc c'est vraiment, comme je le disais, hein, c'est plus, pour moi c'est plus lié au travail. C'est plus lié au travail. Comme je vous disais, bon, que ça allait être assez lent, ça va demander du temps, ça va pas se mettre tout de suite en place. C'est redit par la carte du 9 de carreau. Le 9 représente souvent le retard. Donc voilà un petit peu, ça va pas se mettre tout de suite en place. On a quand même cette femme-là, je sais pas si vous voyez, cette femme-là qui revient, donc qui est au centre de votre jeu. Donc elle aura vraiment, ce sera vraiment un atout pour vous. Elle sera au cœur de cette situation pour vous aider. Elle sera vraiment très importante. C'est le noyau qui va vous permettre d'aller dans le sens que vous avez choisi pour avancer. Et on a quand même la carte du bonheur. On a la carte vraiment qui représente le bonheur, la joie. Donc est-ce que ça va être la résultante de ce que vous allez mettre en place? Je le pense. Si vous arrivez vraiment à équilibrer ce côté plaisir et ce côté travail, vous devrez y aboutir justement à du bonheur, à de la joie. C'est plutôt positif pour vous les lions. On va utiliser donc l'oracle là pour vous les lions pour le mois de juin 2021. On a la carte indigo. Voilà pour vous les lions pour le mois de juin 2021. On a la médiumnité. Alors le fait qu'il y ait l'indigo et le fait qu'il y ait la médiumnité, étant donné que je vous ai parlé juste avant de la spiritualité, je pense réellement que il y a quand même quelque chose de cet ordre-là
soit un travail en rapport avec la spiritualité ou en tout cas une grande passion, mais ça va être important, je pense, de peut-être, si elle était au troisième plan, au moins de la passer au second plan. Vraiment, il va être important de remettre cette partie-là, j'allais dire au cœur de vos préoccupations, mais vraiment la réutiliser, de vous la réapproprier à nouveau. Et la carte de la médiumnité nous dit: vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Donc si vous aviez un doute sur vos capacités, cette carte vous confirme que vous avez les capacités de faire le lien entre le monde du visible et le monde de l'invisible. Donc comme j'ai pu le dire pour d'autres signes, si vous avez pas l'impression que cette carte vous correspond parce que vous ne vous sentez pas médium ou vous n'êtes pas du tout dans cette démarche-là, regardez un petit peu le métier que vous exercez actuellement, si vous exercez un métier, et voyez un petit peu si ce métier est un travail de passage, soit de transporter quelque chose, de le prendre à un endroit et de l'emmener à un autre, soit d'être par exemple dans le domaine du social, dans ce qui va être plutôt la réinsertion et aider des personnes qui sont en difficulté sociale, les aider à se réinsérer dans le monde du travail, dans la société. Si vous avez vraiment ce type de métier, ou même si c'est pas un métier, mais en tout cas, si vous avez si vous êtes engagé sur le plan, associatif ou autre, si vous avez vraiment en tout cas, ce rôle de passage, de passeur en fait, que vous amenez d'un point à un autre, que vous faites justement ce lien, que vous faites un espèce de pont, c'est sûrement que vous avez déjà ces capacités en vous de médium justement, et qu'il faudra peut-être les travailler si vous n'en avez pas conscience ou si vous ne vous en sentez pas capable. C'est peut-être le moment justement de voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Et il existe plein de méthodes différentes pour se connecter à ces capacités. Il suffit aussi des fois de savoir un petit peu faire le point sur les relations qui nous entourent, faire le tri sur les relations qui nous entourent et nous entourer de personnes qui vont sur le plan vibratoire être assez positives, assez élevées pour justement vous aider à vous ouvrir un peu plus sur cette capacité-là. Voilà pour vous les lions, pour votre guidance du mois de juin 2021. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter via la page Facebook ou ci-dessous en commentaire. Et n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous, ça me ferait grandement plaisir. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis au mois prochain pour votre guidance du mois de juillet 2021. Une belle journée à vous. Bonjour les lions. À toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue, chers amis Sagittaires, pour votre guidance du mois de juin 2021. Je vous propose l'oracle de la triade, l'oracle G, un jeu de cartes basique et l'oracle de Dorine Virtue qui est guérir avec l'aide des anges. Alors nous allons commencer par l'oracle de la triade. Pour vous les Sagittaires, pour le mois de juin 2021. Nous avons la carte de l'Oméga. Pour vous les Sagittaires. Alors, pour vous les Sagittaires, on a la carte de la femme, la carte de la
fusion. Et la carte de l'erreur. Alors, pour vous, les Sagittaires. Ça me semble quand même assez compliqué votre mois de juin. Est-ce que... Je vais demander des précisions parce que la carte de l'erreur à côté de la carte de la fusion me fait un petit peu peur dans le sens où est-ce que c'est un questionnement où vous avez peur de vous engager et de vous tromper? Est-ce que vous êtes engagé et que vous avez l'impression d'avoir fait une erreur? Ou est-ce que c'est une erreur de vous être engagé ou une erreur de vous engager? Vous voyez un petit peu... c'est assez flou. On a donc l'engagement, il est en rapport avec la carte de l'éternité. Donc cette fusion, cet engagement, ce serait plutôt du type mariage ou enfant ou l'achat d'une maison, enfin quelque chose d'assez conséquent en fait en termes d'engagement, en termes de durée, en termes d'investissement. Je ne sais pas si vous avez prévu ce type d'engagement ou si vous l'avez fait. Enfin voilà, on a la question d'ordre, donc oui, ce serait plus alors moi j'aurais dit plutôt cérémonieux dans le sens plutôt mariage, quelque chose qu'on célèbre. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose, oui, c'est quelque chose de plutôt symbolique, mais j'ai l'impression quand même de signer. Donc voilà, en tout cas, je ne sais pas si c'est déjà fait ou si ça va être fait, mais étant donné qu'on parle pour le mois de juin, c'est soit en pourparlers, soit c'est incessamment sous peu, mais c'est prévu pour. On avait également la carte de la fin, enfin de l'oméga, et on a l'alpha, donc qui est la carte du commencement. Et on a l'erreur. Pour moi, vous commencez quelque chose de nouveau. Donc je pense que vous avez vraiment une sorte d'engagement, que ce soit signé, acté ou non. Mais pour moi, c'est quand même quelque chose de signé ou d'acté. C'est tout nouveau. Voilà, je pense que c'est récent ou ça va être d'ici peu. Mais il y a quand même cette carte d'erreur qui est là, qui est présente, qui essaye de dire quelque chose. On a la carte de l'amour. Donc on n'a pas de doute sur le fait que ça concerne une relation amoureuse. Hein. C'est vraiment, voilà, je pense que là pour le coup, ça a plus rapport avec un mariage, enfin, en tout cas c'est un acte d'amour. C'est fait dans ce sens-là, je pense, pour vous. Et justement, si c'est pas le cas, si c'est pas fait avec amour, c'est une grave erreur. Parce que il faut vraiment que ce soit fait avec amour. Ce que vous avez là ici, cet acte, cet engagement, s'il n'est pas fait avec amour, vous allez droit vers une rupture, vers un échec en fait. Donc je pense vraiment que c'est cette carte d'erreur est surtout là pour dire faites les choses avec amour. Posez-vous la question si vous l'avez fait par amour ou si vous l'avez fait par comment dire, pour une autre raison en fait, que ce soit parce que on vous l'a fortement conseillé ou parce que pour une question de facilité administrative ou autre. Voilà, ce serait dommage parce que ce serait une grave erreur. Je vais quand même demander aux cartes pour celle-ci, pour l'erreur. On a quand même la carte de la réussite. Donc, vous avez, si vous gardez en tête, en fait, c'est ça, c'est si vous gardez en tête de faire les choses par amour, que vous devez vous connecter à votre cœur pour chaque décision, vous devriez justement réussir et éviter ce genre d'erreur. En fait, c'est ça.
c'est vraiment garder en tête que votre cœur doit... interroger toujours votre cœur avant de prendre une décision. Et si vous l'avez prise pour d'autres raisons, réinterrogez votre cœur. Et si c'est pas en accord, si ça ne vous convient pas, que vous avez fait cette erreur-là, dites-vous qu'il n'est pas trop tard non plus pour en fait changer les choses, aller de l'avant et peut-être repartir sur de nouvelles bases. Voilà, c'est un petit peu ça. On avait quand même la carte de la femme. On a la carte, je vous montre la carte du temps. Et la bénédiction. Oui, c'est vraiment... ça rejoint un petit peu les cartes là, en fait, hein, dans le sens où si vous prenez de votre temps, si vous vous connectez à votre cœur, si vous réfléchissez... c'est même pas réfléchissez, si vous interrogez votre cœur, que vous prenez votre temps, tous les choix que vous ferez seront positifs pour vous, vous conduiront vers la réussite, seront bénis. Enfin voilà, c'est vraiment... Faites appel à votre part de féminité, que vous soyez une femme ou un homme. Faites appel à votre féminité pour votre côté intuitif, votre côté émotionnel, votre côté connecté à votre cœur. C'est vraiment, je pense, important pour vous, les Sagittaires, de garder ça en tête. S'il y a vraiment eu autant d'insistance par rapport à ça, c'est que vraiment, c'était important pour vous de l'entendre. Donc pour vous, les Sagittaires, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juin 2021? Donc on a encore tout ce qui est justice administratif, hein, donc ça rejoint un petit peu le côté, ce qu'on avait pu voir là. Donc oui, vous aviez peut-être prévu quelque chose au mois de juin, ou vous avez prévu, mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et comme d'habitude, si cela ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas, ça peut arriver, étant donné que je parle pour tous les Sagittaires et que peut-être il faudrait regarder votre ascendant dans les autres vidéos pour voir si cela vous parle un peu plus. Des fois, les ascendants parlent un peu plus que les signes. Donc pour vous, les Sagittaires, pour le mois de juin, on a le côté festif. Donc oui, vous allez quand même... Je pense que l'acte que vous allez signer ou vous avez signé, vous allez le fêter au mois de juin. Les Sagittaires, pour le mois de juin 2021. On a le message, on a l'argent et on a la fin. Alors, il y a quand même cette question de festivité. Vous avez fêté quelque chose au mois de juin. Est-ce que c'est en lien avec l'événement qu'on a pu voir ou non? En tout cas, vous attendez des nouvelles par rapport... vous attendez ou vous allez avoir des nouvelles par rapport au côté financier. Comment dire, autant cette nouvelle va vous mettre en joie, en fait, va être super sympa, autant ça va pas durer. En fait, voilà, c'est ça, vous allez avoir des nouvelles concernant une somme d'argent, mais cette joie-là va pas durer. Donc je ne sais pas si, en gros, vous, comme on dit, vous vendez la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà, il y a un côté... est-ce que vous ne vous précipitez pas dans la joie et que vous allez peut-être le regretter dans le sens où soit l'argent, ça ne va pas être la somme que vous attendiez, soit cet argent-là va partir en fumée,
ou peut-être que cet argent-là, vous allez devoir en fait le rendre ou le rembourser. Enfin, il y a quelque chose, voilà, on voit bien, c'est quelque chose qui va vraiment pas durer. Pour moi, c'est quelque chose qui va aller assez vite au mois de juin. Voilà un petit peu pour vous les Sagittaires. On continue avec celui-là. Donc, les Sagittaires pour le mois de juin 2021. On a le valet de cœur, l'as de pique, le 9 de trèfle en ascendant. On a, au milieu de tout ça, on a quand même l'histoire de contrat. Vous voyez, il est juste là. On a donc le contrat au milieu. On a ce côté un petit peu amoureux ou familial. Enfin, quelque chose de... en rapport avec les liens. Donc j'aurais plutôt tendance à partir sur l'idée d'un mariage ou peut-être sur l'idée de faire un enfant ou d'adopter. Enfin, il y a quelque chose voilà, en lien plutôt... c'est plutôt d'ordre familial, on va dire. Et à côté, on a ce côté donc plutôt argent, où on voit bien qu'il y a donc une histoire de petite somme d'argent. Il y a quelque chose il y a quelque chose plutôt d'argent ou de petits cadeaux, quelque chose un petit peu que vous allez recevoir quelque chose, soit financier, soit un cadeau, enfin voilà, quelque chose un petit plus pour le mois de juin. Donc ça revient un petit peu là-dedans. Et l'oracle pour terminer. On a la médiumnité à la coupe. La carte de l'animal totem pour vous les Sagittaires pour le mois de juin. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Donc cette carte vous dit donc si vous avez en fait comment dire, si vous connaissez déjà votre animal totem, si vous le connaissez déjà, en fait, vous pouvez vous servir de sa force, de son énergie, de ses capacités pour vous aider à gérer la situation, pour vous aider, je pense, à vous connecter justement à votre cœur. Si vous ne connaissez pas votre animal totem, il existe des méditations chamaniques pour tenter ou aider à découvrir son animal totem. Pour certains, l'animal totem est comment dire, est transféré, enfin comment dire, et en fonction des signes astrologiques, en fonction des dates de naissance, vous pouvez découvrir votre animal totem. Il y a cette méthode-là également. Et il existe d'autres méthodes pour découvrir son animal totem. Donc si vous souhaitez le découvrir, vous pouvez tester différentes méthodes. Et on parle également du gardien et du guide. Donc si vous avez tendance à parler à votre ange gardien, à parler à votre guide, ou avoir en tout cas cette croyance-là, vous pouvez les aider. Vous pouvez leur demander de vous aider à gérer la situation qui vous préoccupe actuellement. Voilà un petit peu. Donc c'est plutôt faites appel à vos personnes ressources pour vous aider en fait à gérer la situation qui vous préoccupe. Voilà pour vous les Sagittaires pour votre guidance du mois de juin 2021. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à laisser un petit commentaire, à liker, à partager juste en dessous de la vidéo. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter en privé pour une guidance personnalisée, pour y voir un petit peu plus loin pour votre futur. Je vous souhaite une belle journée les Sagittaires. Je vous dis au mois prochain pour le mois de juillet 2021. Au revoir, à bientôt.